s'est régalé. Est-ce qu'on peut continuer de se régaler? Est-ce que ça vous va? Est-ce que tu peux nous régaler, Max? Bah, moi, non. Par contre, Trini, oui. Oh, Parce qu'on a la joie d'avoir Trinity sur ce plateau. Bienvenue. Oui, j'ai fait la meilleure entrée là. Et Petite on- glace et tout. On t'accueille bien, tu vois. On vient, on te file à bouffer. C'est plutôt pas mal. Un petit jingle, effectivement. Mais attends, regarde, pendant que Ted va pouvoir rentrer dans ce plateau. Jingle. Oh, quel bordel aujourd'hui, c'est incroyable. Mais c'est pas fini. On va Oui. se régaler puisque Trini a plein d'actu en ce moment et du coup, j'avais envie qu'elle vienne nous en parler un petit peu parce que tu as une vie trépidante. Ces Ouais, un dernières peu semaines. trop là. Un peu trop, j'ai envie de me poser là, il me tarde. Mais oui, pas mal de choses et notamment de la cuisine. Tu as sorti un livre qui est déjà disponible à l'achat. Alors, il à est la disponible, précommande. voilà, il est disponible en précommande et il sortira le 4 mai. Donc, C'est demain. ouais, c'est bientôt. C'est vraiment bientôt. J'ai reçu les premières photos des pages qui sont arrivées. Il manque plus qu'ils soient reliés maintenant. Bon, ça va arriver très très vite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup Ouais, sur bien ce sûr. livre? Quel type de recettes on peut y trouver? Est-ce que c'est des recettes que tu as fait en live? Est-ce que c'est des recettes que tu as vraiment élaborées toi? Ou est-ce que c'est des modifications? Des glaces à la banane. En fait, Ben Jerry's dedans? c'est un livre de cuisine qui est basé sur mon émission de cuisine, Miam Miam. C'est un livre, en fait, qui va récupérer quelques recettes de mon émission, mais retravaillées. Et surtout, en fait, c'est un livre qui est 100% végétarien, mais où vous allez avoir des options à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un livre qui va être ouvert à tout le monde. Donc, il y a des recettes qui vont permettre, par exemple, de proposer un rougail au tofu et un rougail à la saucisse. Donc, ça va être ouvert pour tout le monde. Il y aura aussi des recettes véganes, etc. C'est des recettes végé, vegan et flexitarienne. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre ces trois termes? En fait, végétarien, c'est que tu vas pouvoir avoir, par exemple, des produits laitiers, des œufs, etc. Vegan, c'est aucun produit animal, que ce soit du miel, du fromage, etc. Et flexi, en fait, c'est plutôt un mode de consommation. C'est-à-dire que les gens qui se considèrent flexitariens, ce sont des gens qui consomment de la viande très peu souvent, très occasionnellement et de bonne qualité. Donc l'objectif, c'est que le livre soit un petit peu ouvert à tout le monde, étant donné que je me suis aperçue que quand on dit c'est végétarien ou quoi que ce soit, les gens se bloquent instantanément et se disent non, c'est pas pour moi. Donc là, j'ai vraiment voulu faire un livre qui va pouvoir s'ouvrir à tout le monde. C'est pas mal, je connaissais pas le terme flexitarien. Je trouve ça pas mal. Je suis un peu, justement, je sais que moi, je fais pas très attention à ça. Ouais. Et régulièrement, je me dis, bon, est-ce que finalement, il n'y a pas 1 ou 2 jours dans la semaine où je pourrais juste ne pas manger de viande? Ça me ferait pas spécialement de mal. Je savais pas que ça s'appelait flexitarien. C'est un truc qui se développe beaucoup. En fait, Après, c'est plus qui existe l'inverse. depuis longtemps. C'est pas juste dans ta semaine, tu vas pas manger 2 fois de la viande, tu vas être flexitarien. J'ai l'impression que c'est plus dans l'autre sens, quoi. C'est plus, C'est genre, c'est j'en très mange jamais occasionnel. Et de Oui, temps en c'est temps, ça. j'en prends. Alors D'accord. en fait, c'est Oui, bon, laisse-moi faire mon chemin. Je fais un C'est effort, bien, déjà. mais Il y c'est a déjà 5 bien. ans, je t'aurais dit jamais de la vie. donc, Semi-flex. ouais, c'est ça. En fait, c'est plutôt un mot qui va vraiment désigner effectivement une façon de penser, tu vois, par rapport à la nourriture. C'est aussi prendre le temps de mieux choisir ses produits et mieux choisir d'où vient sa viande. Alors moi, personnellement, je suis végé, mais du coup, il y a vraiment des gens qui s'inscrivent là-dedans et qui, au lieu d'acheter de la viande en supermarché, vont plutôt aller chez un producteur et y aller 1 fois par semaine ou 2 fois, quoi. T'as appris à cuisiner toute seule? Est-ce que ça devient de ta famille? Est-ce que tu as pris des cours avec un chef ou autre? Pas du tout. En fait, moi, c'est parti. Ma maman a toujours cuisiné. J'ai toujours aimé un minimum cuisiner. Et en fait, avant de devenir végé, parce que je suis végé que depuis 4 ans, je cuisinais. Désolé Trini, je vais t'embêter 1 seconde. Ta boucle d'oreille qui tape sur le micro. Je vais l'enlever de ce pas, si j'y Les arrive. gens vont hurler. Attendez. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Et elle est prise dans les cheveux. C'est ça. Allez, je vais jongler pendant ce temps-là. Incroyable. Vous n'avez plus la boucle d'oreille. Du coup, moi, j'ai toujours aimé cuisiner. J'avais ma maman qui cuisinait beaucoup, etc. Mais c'était de la cuisine familiale. En fait, ce qui m'a donné envie de cuisiner, ça a été le fait de devenir végétarienne. Parce que avant, il y avait un petit peu moins d'alternatives. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, à cuisiner pour moi, etc. Et à un moment aussi, à force de gaming sur Twitch, j'ai eu envie de lancer un nouveau format et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une émission de cuisine en fait. Je cuisine végé, il y a des gens qui me posent plein de questions, et on va faire une émission où on va juste pas se prendre la tête et faire des recettes ultra simples végétariennes. Parce que ce qu'on voit effectivement sur la couverture du livre, parce que j'ai pas encore le livre, hein, donc Oui. voilà, on va attendre un petit peu, mais les plats ont l'air très beaux
Et quand tu n'as pas appris à cuisiner, tu vois, avec des professionnels ou autres, souvent, tu peux très bien savoir faire des plats qui sont bons, mais c'est plus difficile de faire des plats qui sont beaux. C'est un truc sur lequel tu as dû travailler pour le livre ou depuis le début, tu as toujours fait des plats méga beaux? Alors non, je ne fais pas des plats méga beaux d'office comme on peut le voir là sur les photos. Il faut savoir que j'ai été contactée. En fait, tout ça est parti quand même, la genèse de ce livre. J'ai une émission de cuisine depuis 3 ans. Les gens n'arrêtent pas de me demander fais un livre, fais quelque chose, etc. Moi, à la base, j'étais partie sur un truc sans prétention. Je vais faire... un petit e-book tranquille, je leur mets limite un document Word avec une photo un peu à l'arrache et ça ira, tu vois, et ils auront mes recettes. Et j'ai posté un sondage sur Twitter en demandant ouais, est-ce que ça vous intéresserait, etc. Et le sondage a vraiment explosé. Et à partir de là, j'ai été contactée directement par des maisons d'édition et notamment par GastronoGeek qui m'a dit mais meuf, en fait, vas-y, je te présente à Hachette. Et on voit ce qui se passe. Ouais, parce que GastronoGeek est édité par le même éditeur. Exactement. Et à partir de là, j'ai fait la rencontre avec Hachette, ça s'est hyper bien passé. Concernant les photos, du coup, vu que je suis avec un éditeur, j'ai un photographe et j'ai une styliste culinaire. C'est pas moi qui ai fait la présentation, etc. Moi, j'étais sur le shooting pour superviser. Mais il y a des gens qui ont une expertise qui est meilleure que la mienne là-dessus, clairement, quoi. Donc moi, j'ai juste créé les recettes. Comme tu le disais, j'ai fait tout un travail de création depuis des mois, presque 1 an, où j'ai testé des recettes, où j'ai retravaillé des recettes, où j'ai récupéré aussi des recettes de tous mes voyages, donc toutes les inspi que j'avais. Et j'ai essayé de concentrer tout ça en un seul livre, avec l'espoir de peut-être en faire un deuxième. Et je me suis dit, si j'en fais qu'un seul, il faut que vraiment les gens puissent retrouver toute la personnalité de ma chaîne et toute la cuisine qui me représente. Exactement. Et alors, finalement, tu valides? T'en es très fier de ce livre? Ouais, franchement, j'en suis hyper fière. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas pu mettre dedans encore? Oh, chier, t'es genre. Ouais, c'est vraiment de la merde. Ah, Non, mais en c'est fait, pour ça que j'avais continué ma question derrière. en fait, il y a des trucs. En fait, j'ai dû faire des choix et c'est hyper difficile parce que quand c'est ton premier et que tu as plein d'idées, tu as forcément plein de recettes que j'ai fait depuis des années. Et du coup, les choix ont été super durs. Et puis, j'ai toujours des idées de recettes qui pop tout le temps. Donc là, bon, le livre est terminé. Et puis la dernière fois, j'étais là. Putain, j'aurais dû mettre un houmous à l'asperge et tout, tu vois, en live. Du coup, forcément, il y a des choses que j'ai pas pu mettre, mais je pense que c'est quelque chose qui représente bien mon état d'esprit et la chaîne, quoi. Et comment alors, finalement, tu as fait le tri dans toutes ces recettes? Il y a un fil conducteur dans tout le livre ou tu t'es dit non, c'est celle que mes viewers ont préférée ou celle que moi-même je préfère? Alors en fait, j'ai fait un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai fait les recettes que je préférais, mais je me suis aperçue par exemple qu'il y avait beaucoup trop d'aubergines dans ce livre. Du coup, j'ai dû faire du Un tri. petit houmous d'asperges, c'est pas mal. Exactement. Donc non, j'avais à la base j'ai écrit tout un truc avec toutes les recettes que je voulais mettre dans le livre, qui étaient écrites ou pas. Et après, je me suis créé un sommaire un peu provisoire pour voir l'équilibre. Il y a aussi une question de saisonnalité dans le livre, donc j'ai aussi fait des codes couleurs pour être sûr qu'il y avait des recettes pour toutes les saisons, que tout le monde puisse s'y retrouver s'ils ont envie de respecter les saisons. Et après, j'ai essayé aussi de faire du petit-déj jusqu'au dessert. Donc, il y a des recettes pour le petit-déj, il y a des sauces, il y a des tapenades, des houmous, il y a des plats, des entrées et des desserts. Incroyable. Un petit peu dans le vide, là, Et hein. des glaces aux cookies? Il y a pas de glace aux cookies, mais il y a des cookies et il y a des super bons cookies. Ah, ça y est. Zoulou ici. Heureux. On mettra de la glace dessus. Est-ce que t'as, sur toutes ces recettes, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut considérer que c'est de la cuisine française ou est-ce que ça va emprunter des inspirations à plein de cuisines du monde? Parce que tu es un peu baroudeuse, on va y revenir tout à Ouais, l'heure. on va en parler après. J'imagine que tu peux t'inspirer un petit peu de ce qui se fait. Ouais, en fait, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir autant retrouver de la cuisine française ou un peu italienne, enfin voilà, tout ce qui est un peu limitrophe. Mais pas que, dedans, il y a du thaïlandais, parce que je me suis énormément inspirée des 2 voyages que j'ai fait là-bas. Il y a du japonais. Pas mal de japonais, du turc, du libanais, du vietnamien. Bon, c'est la Donc, cuisine du monde, quoi. Ouais, en fait, Ça régale, quoi! Ah, T'as alors. pris le meilleur de partout, quoi! Je trouve que c'est très rare que quelqu'un revienne en disant bah alors il y a de l'autrichien, il y a du hongrois, il y a de la bonne, Les on est petits là toppings, quoi. Bavaroise. ouais, donc du coup, voilà, il y a un petit peu de tout, mais c'est assez distillé, on va dire, mais il y a quand même une grosse majorité de cuisine européenne et française. Combien ça... Pardon, vas-y. Ta favorite dans le tout?
S'il y en a une qu'il faut absolument faire Oh mon Dieu, tester. c'est horrible. C'est dur de choisir. Je pense alors, que tu les aimes toutes. Mais... Ouais, je les aime Et il y a de toutes. l'aubergine. Oui. Ouais, pas que. Alors, il faut savoir que mon plat préféré que j'ai aussi mis dans le livre, c'est les crevettes tempura ou tofu tempura sauce tsuyu avec des soba froides comme on les mange au Japon. Ça, c'est mon plat préféré. Après, les aubergines roulées à la feta, menthe et pignon de pain, j'aime beaucoup. J'ai faim. Ça, la feta, L'intitulé donne faim. Oh, j'ai Ça encore combien de recettes? Cinquantaine. Cinquantaine de recettes. Et ça coûte combien? 19,95 €. Ou alors, d'ailleurs, je peux l'annoncer ici, parce qu'on me l'a beaucoup demandé Non, et j'ai eu la validation ce matin, il y aura une version numérique qui va être disponible, qui est à 14,95 € si je ne dis pas de bêtises, suite à l'énorme demande des gens qui voulaient du numérique. Du coup, ça va bientôt arriver en version numérique. trop Ouais, bien. j'imagine qu'il y a de Parfait. plus en plus de gens qui se mettent un iPad ou un truc comme ça. Ouais, qui c'est sont ça. en cuisinant, Ouais. tac, tac. Hop, C'est c'est ça. peut-être plus pratique qu'un livre où forcément t'as Ouais. peur de l'abîmer, Ouais. quoi, parce que c'est une belle œuvre aussi, donc c'est cool. Ouais. Ok, eh ben écoute, on est très content de te voir sortir ça. En tout cas, ça a déjà beaucoup de succès parce que je crois que tu es numéro 1 des ventes en cuisine végétarienne. En fait, on a été numéro 1 des ventes cuisine végétarienne Amazon, alors que mon lien à la base envoyé vers la FNAC, donc rien à voir, mais pendant une semaine. Et on a été numéro 2, toute cuisine confondue sur Amazon. Pas mal. Pas mal. Bien joué, très bien C'était qui joué. le numéro 1? C'était Gastronogeek ou Non, la numéro 1, je sais plus la ce que guerre. c'était. Non, du tout, mais je sais plus qui c'était. Mais Et ça a ma recette des œufs à la coque. Le un livre complet de 27 recettes d'œufs à la coque. Quoi. tu cuisines toi un petit peu, Xari? Est-ce que tu as déjà fait des plats végétariens Oui, mais des fois j'en ai fait sans le savoir. Non mais en gros tu sais, tu vois un truc, enfin des fois je n'ai pas d'idée. Tu vois une recette et tu te rends compte à la fin qu'en fait, en le faisant qu'en fait il n'y a pas de viande. Ou y a pas de- Oui, c'est souvent. En fait, c'est souvent ça. C'est que c'était aussi une façon de montrer que on cuisine très souvent végé, même vegan. Les gens s'en Juste, aperçoivent je sais pas. quoi. Mais dès qu'on leur dit, quand tu vas voir quelqu'un et que tu leur dis que tu es végé, c'est un peu la panique. Ils sont là. Attends, mais qu'est-ce que je dois faire? Enfin, ils se prennent la tête, alors qu'en fait, non, il y a plein de plats qu'on mange qui sont végétariens ou vegan d'office. Il y a quelque chose. Il faut le savoir. Quoi. Il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est quand justement t'es pas végétarien et que tu veux cuisiner végétarien, beaucoup de choses le prennent dans le sens on prend une recette pas végétarienne Et on et enlève on enlève la viande. Ça, c'est Et du coup c'est pas terrible, tu vois. Donc faire le point de vue inverse en mode Oui. une version de base végétarienne et ensuite on peut rajouter en mode c'est opti. Je trouve ça trop bien quoi. Ben ouais, c'est surtout que oui, effectivement, les gens font ça, alors que très souvent, la viande, c'est quand même la chose principale. Donc si tu prends un plat, je te dis n'importe quoi, une entrecôte qui est juste accompagnée, tu vois, avec un peu de légumes, un peu de pommes de terre. Une entrecôte végé, c'est dur. Ça va être un peu compliqué, tu vas bouffer des pommes de terre et des légumes. Donc ouais, il faut prendre le contre-pied. Et puis surtout, il y a plein de recettes partout dans le monde qui sont exclusivement végé. Je pense notamment à l'Inde, qui est le pays où il y a le plus de végétariens au monde. Ouais. Ils sont 1,3 milliard et il y a 30% de la population qui est Ils peuvent pas végé. manger les vaches. Et ouais, voilà. Eh oui. Après, techniquement, Ça la réduit le champ des tartiflette, possibles. c'est végé. Hein. Non mais tu vois, par contre, moi je trouve ça intéressant parce que très souvent les recettes végé amènent aussi à la découverte de nouveaux légumes, de nouveaux accompagnements parce que qu'est-ce qu'on s'emmerde quand même avec des patates des fois, il y a que ça Ouais. quand tu vas au resto, c'est des frites, du riz, on n'en peut plus quoi. Moi ramenez-moi les... Non mais c'est vrai. Oh là là, non, mais c'est... Il a des réminiscences de son one-man show, ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis content de pouvoir. Des fois, on ait d'autres possibilités. Autre chose que les frites. Double ration de frites. Non, mais Ok, eh ben écoute, je sais plus ce que j'allais dire. Si, bonne chance évidemment pour le succès de ce livre qui est déjà évidemment bien sur les rails. On a hâte de l'avoir évidemment dans les mains. Mais attends, j'ai une question. Vas-y. Si tu es quoi, VG? Moi, je suis végétarienne. Ça veut dire que tout à l'heure à la taverne, pas de saucisson? Et non, j'ai prévenu Gastronogeek. Ouais, le saucisson, désolé, je peux pas. Ah merde. Ah, merde. Ah, j'ai un bout de mon cœur. Eh, je peux prendre sa part. Ouais, hein, je suis c'est- désolée. Mais t'inquiète, je c'est te pas ferai grave, d'autres choses. t'as pas trouvé une alternative. Ça va être compliqué là, à une heure de l'émission, un saucisson végé. Saucisson végé. Je vais faire un petit houmous d'asperges. En deux, ça va être Ça passe, ça passe. Le Trini Trip, c'est bientôt, c'est C'est samedi, dans 2 jours. Là. ouais, C'est quoi dans 2 jours. C'est quoi le Trini Trip justement?
explique-nous. Alors, Trini Trip, à la base, c'est une émission que j'ai lancée il y a 4 ans. Lorsque je suis partie en Thaïlande, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire des live IRL en direct. Du coup, j'ai créé ce format-là, qui était plutôt un format sporadique, où on allait de temps en temps dans un pays et je filmais en fait mon quotidien là-bas. Et entre-temps, ça a évolué. Petite crise de la trentaine passant par là. Voilà, j'ai mis toutes mes économies dans un van aménagé et j'ai décidé d'aller faire un tour du monde. Ouais. Exactement. Mais excuse-moi Trini, je te coupe, mais t'es arrivé en disant je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Elle arrive, j'ai fait un livre, j'ai acheté un van pour faire le tour du monde, ça va être incroyable. Le tour du monde, logiquement, c'est reposant. On n'a pas tout ça sur du repos. Ouais. Moi, il me dit t'as fait quoi de ton week-end? Moi, je suis allé chez le dentiste. Il y a des différences. Alors qu'elle, elle caresse du bois, elle regarde des fleurs. Oh là, ce trailer qu'il y a 2 ans que vous aviez passé ici d'ailleurs à l'époque, Oui. parce qu'il faut savoir que ce projet a été lancé. Je suis rentrée du Japon en janvier 2020. En février, j'ai décidé de faire un tour du monde et en mars, on était confinés. Ah Donc ouais. j'avais tout préparé, l'annonce, etc. Et du coup, ça fait 2 ans que je prépare tout ça, que le van aussi se prépare. Là, je l'ai enfin récupéré. Le confinement, ça a dû te mettre très mal. Et en fait, sur le moment, ça m'a mis très mal. Et je prends toujours les choses avec un peu de recul. Et ça m'a laissé le temps de vachement mieux me préparer. Oui. De bien choisir mon aménageur de van. Du coup, j'ai un van incroyable qui a été fait exactement comme je le voulais, etc. Et du coup, même, on a changé les plans par rapport à pas mal de choses qu'on avait prévues. Donc, honnêtement, l'un dans l'autre, c'était plutôt Heureusement que tu n'étais bénéfique. pas commit en vendant ta maison ou un truc. C'est clair. Hein. Il y en Il y a a. des gens. Il y a des gens qui se sont retrouvés, j'ai entendu des histoires de gens qui se sont retrouvés, ils viennent de partir depuis 2 jours et ils sont confinés, quoi. Donc non, là, ça va, j'ai eu le temps de tout préparer. Donc là, l'objectif, c'est bien évidemment le tour du monde, mais ça, ce sera fin 2022. Normalement, on envoie le van aux États-Unis pour faire 6 mois aux États-Unis et ensuite Mexique et toute l'Amérique latine. Mais avant toute chose, à partir de samedi, on part en Tour de France pendant 3 mois avec mon chéri et mes animaux et on va visiter notre belle France. Tu viens quand à Dunkerque du coup? On m'en a parlé, on m'a dit, c'est pas ça Dunkerque. Je suis désolé, j'ai entendu Tour de France. Je suis sur le tour, madame. Je suis sur le tour. Je t'écoute. Alors, on va devoir le faire en 2 parties parce que 3 mois pour faire tout ce qu'on veut, c'est pas faisable. Donc là, on fait on va dire un gros 2/3 de la France. Sans et Dunkerque. justement, Pas Dunkerque. et oui, il n'y a pas Dunkerque là pour l'instant. Tout ce qui On a tous le droit de faire des Il y erreurs. a Le Mans. Je ne sais pas encore. En vrai, alors tous les gens me demandent mon itinéraire. Bah ouais, on J'ai fait pas les ça relous qui vient en chez plus. moi. Alors tous les gens me demandent Y a mon beaucoup de itinéraire, mais si j'ai choisi de voyager en van, c'est aussi non, mais c'est surtout pour être libre, quoi. Donc on a une boucle approximative, mais l'objectif c'est que si on a envie de partir à droite ou à gauche, en fait on choisit sur le moment, quoi. On voit les plans de ton van. Attends, Ouais. c'est un van ou c'est Ouais, une caravane? Non, c'est un fourgon aménagé en fait. Il s'appelle Baluchon. Oui, il s'appelle Baluchon. Attends. C'est un fourgon aménagé. Ouais, en fait c'est un fourgon. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est un Fiat Ducato L3 H2, donc 6 mètres de longueur et avec les lanterneaux, etc. Il ne faut pas qu'on dépasse, je crois qu'on est vers 2,40 m. Le chien en prenant un bain de pied, c'est vraiment merveilleux. C'est plus grand que mon appartement parisien quand même. Hein. Je tiens à le dire. J'ai beaucoup eu ce commentaire sur Ouais, le van en disant c'est vachement mieux que mon appart en fait. Tous les Parisiens. C'est quoi l'avantage d'avoir un van aménagé plutôt qu'une caravane? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Je pense que il y a un véhicule pour chaque voyageur. Donc, c'est en fonction de ce que les gens recherchent. Il y en a qui vont trouver ça trop grand, etc. Là, l'avantage du fourgon, c'est qu'on on a beaucoup plus de facilité à tourner, etc. avec. Eh ouais. On est plus discret. C'est un peu plus Oui, parce que là, en voyant ça, à jamais on se dit qu'il y a une famille entière dedans. Ouais, c'est ça en fait. L'objectif, c'est qu'on ne nous voit pas trop parce qu'on va quand même aller dans des pays où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on ne veut pas se faire trop remarquer. Et en même temps, j'avais envie d'avoir le confort parce qu'on va partir, ne serait-ce que pour le continent américain, on va partir pour au moins 1 an et demi. Donc, j'avais vraiment envie au moins d'avoir des toilettes, une douche, de quoi cuisiner, etc. et être bien calé, quoi. Bah, t'as Tu des y en toilettes août douches du coup. Tu y es en août En août. aux États-Unis? Oui. je pense. On peut peut-être se retrouver. Ah ouais Non, mais les copains, toujours comme on ça. se retrouve à la nuit. Tu veux faire des bouffes avec tout le monde. Il est toujours comme ça. Ouais. Max lui dit, cet été, avec ma femme, on part en amoureux aux États-Unis.
Ouais, vas-y, viens, je suis à New York et tout. Mais non, mais autant joindre l'utile à l'agréable, on est là-bas. Elle te dit en amoureux. Elle te dit j'ai envie d'être libre. Oh viens, on va manger. Non mais je vais pas la séquestrer. Non, ça Je la va. prends sur un temps du midi, on se fait une petite aubergine feta et on repart bon ami à 14h. Non, mais grave, par contre, avec Hein plaisir. Moi, là, je suis déjà aussi en train de voir, parce que l'objectif de ce tour du monde, au-delà de voyager et de tout retransmettre en direct, ce qui est le gros challenge Bah oui. de ce tour du Oui. monde, mais c'est faisable. Ça va être aussi d'aller rencontrer un peu des assos, notamment pour la cause animale, etc. Donc, je commence déjà à avoir des contacts, par exemple en Amérique du Sud, pour aller visiter des refuges, voir un petit peu les problématiques qu'il y a à l'étranger par rapport à ça. Et puis, surtout, bouffer. La vérité, elle est là depuis le début. Depuis le début, je ne fais ce voyage que pour ça, tu vois. Vraiment. C'est une très bonne raison. Il y a des Très, très associations en particulier que tu as envie de mettre en avant au fil de ce voyage? Parce que je sais que c'est un truc qui... Alors, en particulier, c'est pas forcément des assos en particulier, parce que là, je suis vraiment en prise de contact, etc. Il y a forcément des causes particulières. Je pense notamment à tout ce qui concerne les éléphants en Thaïlande et dans tous les pays asiatiques où il y a un gros problème concernant le tourisme et tous les gens qui montent à dos d'éléphants et qui ne savent pas, en fait, toute la maltraitance qu'il y a derrière ça, où il n'y a pas d'exception. Si on monte à dos d'éléphant, on maltraite un animal. Donc ça, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Mais après, de manière générale, ça peut toucher l'écologie, un petit peu tout. Ça va dépendre aussi du pays et sur place et des rencontres que je vais faire au fur et à mesure. Et parce que quand tu dis je vais envoyer le van aux États-Unis, Bateau. En fait, c'est ce qu'on... ça doit être c'est beaucoup de frais aussi. C'est beaucoup de frais, surtout en ce moment, avec malheureusement la guerre en Ukraine, les prix des bateaux ont augmenté. Là, sur un véhicule comme le mien, normalement, on est sur les bien 3000 balles, 3500 balles l'aller. Faire la Ah ouais. Ouais, juste pour faire la traversée. Il faut savoir que pour aller jusqu'aux États-Unis, c'est 2 semaines de traversée. Pour aller, si tu veux l'envoyer directement en Amérique latine, c'est 1 mois de traversée. Ding. Ouais, donc ça coûte un petit billet, mais en vrai, bon, déjà, je le fais pas pour gagner de l'argent, mais surtout, c'est assez vite amorti vu le temps qu'on va rester dans le pays et Ouais. qu'on n'a pas d'hôtel à payer, Ouais. on n'a pas de Mais restaurant, c'est vrai. etc. Oui, Pas Ouais, de justifier, hein, c'est Complètement. c'est kiff. Attention, j'ai mis toutes mes économies dans ce van, j'ai plus un copé, j'ai plus d'argent. Et donc dans ce road Acheter son livre. c'est ça. Et donc dans ce road trip, on est bien d'accord que tu as prévu éventuellement de streamer, comme tu disais pour la Thaïlande, etc. Est-ce que dans toutes les parties du monde aujourd'hui, il est possible de streamer ou est-ce qu'il y a des zones d'endroits où c'est compliqué? C'est une très bonne question. Non, on ne peut pas streamer partout dans le monde. Beaucoup de gens ont des a priori en pensant qu'il y a plein de pays où on ne peut pas streamer. En fait, il faut juste regarder une carte 4G. Par exemple, la Thaïlande est un excellent pays pour streamer parce qu'il y a une très bonne couverture 4G. Il y a des pays que j'ai dû supprimer, éviter, tout simplement parce qu'il y avait trop de zones blanches. Il y a aussi les problématiques de pays comme par exemple la Chine, où tu as des blocages sur plein de trucs. Ouais, Donc ouais. Ça, c'est mort, etc. Ce que je fais, en Par fait... curiosité, est-ce que tu as des pays justement qui ont trop de zones blanches que tu peux citer comme ça? Je me rends pas compte. Ouais. Je ne saurais pas citer un pays où je me dis ah c'est sûr il y a zéro connexion. Alors, par exemple... Enfin, surtout en Europe quoi. Alors, en Europe, j'ai pas encore trop regardé parce que ça va être plus vers la fin. Je pense qu'on va faire D'accord. l'Europe. Nous, le projet de base, c'était de partir de la France et d'aller jusqu'au Japon par la route. Ok. Et en fait, on devait passer par certains pays, notamment l'Iran. Ah oui. Ah Et le problème, bon, l'Iran, on peut quand même y aller en van, contrairement aux a priori, mais en fait, il y a quasiment pas de co. Il y a aussi, je crois que c'est le Cambodge, qui est pas hyper bien couvert, mais on va quand même y passer. Si on va dans les grandes villes, ça va. En fait, tout simplement, je vais sur un site qui s'appelle NPerf. Ok. Et je peux regarder chaque opérateur de chaque pays. ok. Du coup, je regarde les opérateurs et je vois comment est la couverture à partir de là. Donc, je sais qu'aussi, je fais mon trajet en fonction de ça. Si je vais me perdre dans les broussailles dans certains pays, c'est mort, j'aurai pas de connexion, quoi. En termes de sécurité, GPS, t'as pas d'inquiétude vis-à-vis du fait que je sais pas que tu puisses te faire attaquer pendant que tu es en live ou ce genre de choses. C'est un truc auquel tu penses ou finalement tu vis un peu sans ça? Bah, en fait, j'ai pas plus de peur que, par exemple, comme ça pourrait m'arriver en France en IRL, d'autant plus parce qu'en plus, les gens ont plus Te de chances de me connaître. Ouais, Ça m'est ouais, jamais complètement. arrivé. Non, j'ai
pas tant peur parce que je prends toujours le temps de me renseigner où est-ce que je vais. Mm. Je pense que c'est important quand on va dans un pays juste de savoir, bon ben là, il y a des quartiers, il faut pas y aller en tant que touriste, faut pas être non plus ostentatoire dans ce que tu portes forcément. Si je me trimballe avec mon iPhone à la main et ma grosse montre, etc. Mais non, ça me fait pas plus peur que ça. Alors c'est peut-être parce que j'ai mon chéri avec moi et du coup c'est un petit peu rassurant. Mais en vrai, non. Bah, si tu penses à ça, tu fais plus rien. Ça, y a- Bah, en fait, il y a un c'est peu de ça. ça. ça En fait, faut un mélange des deux. Voilà, Faut un c'est mélange ça, des deux, faut une un balance, juste faut pas milieu, être mais- en- En fait, le truc, c'est que si tu te renseignes bien, bah, après, c'est comme partout, comme ça peut se passer n'importe où, c'est une question de est-ce que tu es au mauvais endroit au mauvais moment. Mm. Tu vois, si tu Ouais. vas pas dans des zones dangereuses de base, ben, parfois, c'est juste une question de malchance. Tu as Quoi. dit tout à l'heure que tu allais faire le voyage du coup avec tes animaux. Tes animaux, ça veut dire combien? Alors, je prends Ozzy. Pour sûr, parce qu'elle est très jeune et que ça va être assez facile. Mon chien posé, je suis en train de voir parce que c'est un chien qui est aveugle et qui a 16 ans. Donc, on va voir en temps voulu si ça va être faisable ou pas, parce que je ne veux pas prendre de risques par rapport à lui, surtout si on a besoin d'un veto. Donc, ça va aussi se déterminer à la fin de l'année. Par contre, mes chats, je ne peux pas les prendre. Je vais les laisser chez ma maman. Ils vont aller faire un petit bol d'air. Ouais, ils vont aller trop mignon. ils vont aller faire un petit bol d'air à la campagne chez ma maman et ils viennent de là-bas. J'ai vu que tu as fait un tweet énervé aujourd'hui. Oui, on a insulté mon chien et je suis pas contente du tout. Alors, Ah, elle change de ton. Oui, non, mais Il y a on des dirait excuses, on dirait là. elle qui parle d'un Non, plat de frites. Oui, c'est possible. On était dans Mais une si bonne en ambiance. vrai, les gens peuvent m'insulter tant qu'ils veulent. J'en ai absolument rien à carrer. Mais alors, dire que mon chien ressemble à un monstre et effrayant, genre là, Oh, t'as pas vu le j'avais chien envie de de Dina soulever. encore, hein, quoi. parce que- Dina, bon. Ah, chien de Dina, il est collector. Oh non, Il est tout mignon. Il est tout mignon celui-ci. Bah alors. oui. Mais qu'est-ce que c'est Écoute, on te souhaite en tout cas que ce voyage se passe le mieux Mignon, les possible, chiens. évidemment, que tu te Est-ce régales. Est-ce que c'est toi sur ta chaîne, le fait de faire du voyage IRL, est-ce que c'est ce qui déclenche le plus d'audience ou est-ce que c'est un risque que tu prends? En fait, c'est effectivement ce qui déclenche le plus d'audience. C'était bien évidemment pas attendu les premières fois où j'ai fait ça. À l'époque, il y a 4 ans, c'était assez novateur en fait quand je suis arrivée avec ces lives-là. Donc oui, ça marche très bien. Et même si j'aime toujours faire du gaming, j'aime toujours autant de jeux vidéo et ça reste ma passion, je sens que mon contenu se dirige vers ça et c'est clairement là où est ma place maintenant sur cette plateforme pour essayer de proposer quelque chose qui est pas vraiment présent en tant que Français. Il y a quand même il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'IRL, mais aux États-Unis, etc., ça se fait un petit peu plus. Mais en France, il y en a très peu et encore moins des tours du monde. Donc, ouais, ça marche très bien. Les gens me suivent et les gens presque me suivent que pour ça. Il y en a vraiment, ils attendent que ça et ils me demandent tous les jours qu'on se compare, quoi. Eh ben voilà, si tu peux faire voyager un petit peu les gens à travers leur écran, c'est une bonne chose, effectivement. On espère que tu vas te régaler. En tout cas, vas-y, Ted. Ah bah, en parlant de régalade, comme tu m'as dit que le but principal du voyage, c'est aussi la nourriture. De manger. Tu peux pas me dire, hein. Non, mais le quart des meilleurs restaurants. mais dis Alors, donc, déjà, on pourrait faire ça. Non, mais c'est se dire... Il va y avoir. Il va y avoir. Alors, on est à bonne Je école. vous rejoins à vélo. Mais ça fait partie 3000 des petites 3000 € l'aller, features juste pour les bouffer. qui vont être annoncées. Bon, je spoil un peu les viewers que j'avais teasés aujourd'hui, mais il va y avoir une carte effectivement interactive avec absolument tous les points d'intérêt que je vais voir à travers le monde. Restaurants, monuments, etc. Et il va y avoir aussi quelque chose où les gens, je vais activer un petit truc dans mon téléphone, ils vont pouvoir suivre en direct absolument tout mon road trip sur une carte avec des étapes, des photos, etc. Trop C'est cool. trop bien. Incroyable. Et donc, est-ce qu'il y a une étape à un moment donné où tu t'es dit, oh, là, il y a un plat que j'ai jamais goûté, que j'ai envie, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une étape comme ça qui est prévue dans ton voyage? Un plat que j'ai jamais goûté. Un légume, un fruit. Ça va, Gérard? Quoi? Non, mais quoi? Ted, il J'adore va cette pleurer, émission, là. je suis désolé. Non. Elle est très bien, cette émission avec Gérard. hein. Mais- Alors, non, il n'y a pas forcément un plat, mais c'est plutôt des cuisines, même de manière générale. Par exemple, le Mexique, quand j'avais commencé à me renseigner pour y aller, c'est typiquement un pays où on a une idée un peu préconçue. Tu vois, on mange des tacos au Mexique et du guacamole, Ouais. alors qu'en fait, c'est quand même un pays où la nourriture est placée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, tellement elle est variée, tellement elle est bonne. Donc, je suis hyper C'est un petit impatiente. peu plus large que ce qu'on croit. C'est un petit, Ouais. même beaucoup plus large que ce qu'on croit. Donc, je suis assez impatiente d'aller voir et goûter des nouvelles choses là-bas. Et forcément, j'ai envie de goûter des plats que j'ai goûtés qu'en France, genre les nems. J'ai envie d'aller en manger au Vietnam, Eh quoi, oui, et oui. voir ce que ça donne. Je comprends. Donc, Ce que fait t'y ma allais femme n'ont pas du tout le même Même goût goût que le restaurant. Ah ouais, tu m'étonnes. Je C'est les vrais. confirme.
Peut-être le Attends, je peux consultant raconter bouffe. ça. Elle fait genre, je sais pas combien elle en a fait. Elle a Ah, fait 200 nems. 200 nems, tu vois, il y en avait plein la 200. cuisine partout. Et Non, si, mais c'est pas une 200, blague. ah non, c'est un vrai chiffre. Parce qu'en fait, c'est tellement chiant à faire que quand t'en fais, Tu les T'en fais, Ah ouais, ouais. Parfait. Et après, tu Toute les la journée. congèles, ouais. Comme les ils sont maxi, mis à des trucs comme Cannes, ça. ils étaient à fond. Ah ouais, ouais, et tout, on n'est pas Marseillais, là c'est vraiment. Non, zéro Marseille, vraiment. Et du coup, elle avait prévu, tu vois, d'en faire des packs, on va dire, pour donner à différentes personnes, machin. C'était pas du tout prévu que nous, on en mange, tu vois. Et là, on remonte de la session de jeux de société. Oh, des nems! Et puis alors, lui, avec sa bonhomie, tu vois, il est là en mode, oh, on va peut-être goûter! Ma femme est en mode, bah oui, vas-y. Oh, elle a mis Elle plus était dans le très train. contente. Elle a mis plus Tu veux dans que je te le train. dise, elle était très contente que t'en manges. Moi, elle voulait pas que j'en mange. Oui, je me souviens bien. J'avais dit 2-3 conneries, elle était Ouais. en mode, toi, petit con, tu vas pas bouffer de nems. Vous faites des Bon, bah, peut-être pour ma part. Ah, mais c'est vrai pas qu'on s'est grave. régalé. Mais effectivement, tu vas te régaler, tu vois, ça n'a pas du tout le même goût. Petite question, est-ce que ces voyages sont sponsorisés? Si oui, par qui? Et de quelle manière ils t'accompagnent? Alors, déjà, ils sont pour l'instant sponsorisés via mes sponsors qui sont mes sponsors, on va dire, réguliers à l'année. Donc, il y a Alienware qui va notamment m'accompagner au niveau de mon PC portable. Je viens de signer aussi Elgato qui fait beaucoup maintenant de matériel nomade, notamment des lights, etc. Et il y a, j'en profite, du coup, là je vous sors que des exclus. Hein. Mais Là, c'est, Tu fais bien de venir. Que les J'en profite pour annoncer, du coup je devais l'annoncer demain, mais on va l'annoncer aujourd'hui. Oh non. Une glace au cookie. Non, du coup, il y a Orange qui me fait confiance du coup sur le Trinitrip et qui vient de me signer un partenariat pour Trinitrip et pour l'année. Génial. ils ont des couilles. Parce que, Ouais. si je peux me permettre, tu auras forcément à un moment donné dans ton voyage des déconnexions X ou Y. Ouais. Du coup, les gens, ils vont vite être en mode, ah bah bravo. Alors Orange, en fait, là, ce qu'on fait pour l'instant, c'est que Orange, ça va être beaucoup ciblé sur mon Trinitrip en France. D'accord. Et ensuite, on va plutôt partir sur de la connectivité pour mon téléphone, pour tout ce qui va être utilisation, tu vois, de mon téléphone, Ouais. Google Maps, etc. Effectivement, ce serait un trop gros risque, et ce serait même pas logique en fait, tu vois, de trop me suivre sur la connectivité, alors que c'est pas forcément eux qui vont le mieux marcher dans un autre pays, ce qui est Oui, logique. c'est ça. Ouais, Ce sera pas de leur faute et pourtant il y aura leur logo et du coup. Exactement. Voilà. Donc Orange me fait confiance pour l'année, mais notamment sur le Trinitrip et après pour tout ce qui va concerner la connectivité de mon portable, etc. Ce qui est plutôt utile hein, quand tu arrives dans un pays et que tu n'as pas de carte SIM ou que tu n'as pas d'internet et que tu te retrouves un peu perdu. C'est cool d'avoir un téléphone Pas mal. à l'étranger. Fonctionnel. Ouais, forcément. exactement. Bon, très très cool en tout cas. Merci à toi, Trini, d'être venu nous parler un petit peu de tous tes projets. Une vie bien remplie pour quelqu'un qui veut se reposer. Mais, C'est clair. mais putain. effectivement. pendant la t'en as- traversée, les 2 semaines de on a traversée, quelques mois. pas comme ça. Tu peux rien faire. Sur son go. Sur le bateau, tu peux rien faire. hein, déjà. Alors, 2 semaines, ça me paraît quand même très long. C'est long. Mais en gros, ouais. c'est quoi? C'est tu mets ton véhicule, il fait tes 2 semaines, et toi tu vas ailleurs ou t'es avec. T'as le choix. En fait, soit tu restes avec, soit tu restes le avec. rejoins. Ben, en vrai, c'est un peu la panique quand même de le laisser. Faire attention, Ouais, c'est mais C'est vraiment quoi comme les. bateau? Parce que si c'est. Un cargo. Non, mais c'est des cargos de fou. Hein. C'est des cargos Ah ouais, énormes. c'est des cargos, mais si toi t'y es. En fait, ça dépend. En gros, Est-ce qu'il y a un t'as. casino à côté de ton van? Tu vois, c'est ça la question. En gros, tu as 2 façons de transporter. C'est les 2 par cargo. Tu as ce qu'on appelle le RoRo. Le RoRo, c'est des cargos où en fait ton véhicule est mis sur le pont. Comme ça, c'est un mec qui prend les clés et qui le met sur le pont. Et tu as les containers. Donc les containers, ton truc il est fermé et plus personne ne peut l'ouvrir. Donc moi je suis en train de voir pour un container comme ça. Ouais. Je suis tranquille, je sais que personne rentre dedans parce que malheureusement quand ça passe par des pays un petit peu plus pauvres, etc., il y a beaucoup de vols. Très souvent ils ouvrent les camping-cars, etc. Donc là je vais l'envoyer je pense et après je le rejoindrai. Tu arrives 2-3 jours avant à la destination et tu le récupères. Ok. Bah, voilà. Eh ben, écoute, ça devrait bien se passer. En tout cas, on espère, on suivra Ah, ça on avec souhaite, attention, sûrement des clips incroyables à prendre, parce que c'est ça aussi la magie de l'IRL, c'est l'inattendu tout le temps. Il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir un mec sur une trottinette avec un Avec un des podcast perroquets, cookie.